Le Centrafrique, éponyme du jeu de mots centre et Afrique, représente bien plus le centre de l'Afrique, de par sa position stratégique dans le continent, sujet à des projets du même calibre. Une équation très vite comprise par les BRICS+ et le mathématicien de Bangui, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui désormais, regardant vers la même direction, affiche fière allure. À l'origine de cet état d'esprit ravageur de succès, une rencontre de haut niveau au Palais de la Renaissance par le numéro 1 centrafricain et la délégation de 22 personnes conduite par la présidente de l'Alliance internationale des BRICS+, Larisa Zelenstova, le 15 janvier 2024. Au menu des discussions, pour cette troisième visite du genre à Bangui, les propositions des projets concrets qui devront faire l'objet de contrats entre le gouvernement de Bangui et les opérateurs venus d'horizons divers sous la bannière des BRICS. Ainsi, la construction du chemin de fer aux satellites en passant par la technologie 5G, le Centrafrique se met ainsi en pole position dans la coopération avec l'Alliance internationale des BRICS+. Les semaines qui arrivent sonnent l'illustration même d'un chantier de dernière technologie avec notamment la construction d'un nouvel aéroport international pour les vols commerciaux et les vols cargo. Une zone franche d'entre 4 étoiles et 5 étoiles et un gigantesque centre commercial. Ce projet spécifique qui fera du Centrafrique un hub en Afrique sera entièrement financé par les Émirats arabes unis. La Chine, quant à elle, s'occupera de la construction d'un vaste réseau de chemins de fer qui reliera la République centrafricaine au Soudan par le nord-est, notamment sur la route de soie, ensuite au Tchad et vers le nord, et enfin au Cameroun à l'ouest. Le chemin de fer facilitera le désenclavement du Centrafrique en lui donnant une ouverture vers plusieurs ports du continent. L'installation d'un réseau de télécommunications en 5G proposé par des entreprises russes devrait également être paraphé, sans oublier la construction et le lancement d'un satellite centrafricain qui sera cofinancé par des entreprises indiennes et l'État centrafricain. Au sortir de l'audience, Madame Zelenstova s'est dite satisfaite et déterminée à travailler avec le gouvernement centrafricain et son chef de l'État, afin que le Centrafrique soit un modèle de développement sur tout le continent africain. Même son de cloche côté centrafricain, comme qui dirait Victoriam.